Bonjour, je m'appelle Isabelle Salem Diego Santis, j'ai 49 ans, je suis née à Lille et je suis une activiste de la lutte contre le sida depuis plus de 30 ans et pour les droits des personnes LGBTQI et aussi les droits des femmes. Et justement, je cherchais un petit peu quand j'ai découvert le patchwork des noms. Ça doit être entre 94 95 à Lille, au Nouveau Siècle. C'est un très très beau lieu culturel où l'opéra et l'Orchestre national de Lille fait des concerts. Et il y avait en fait la projection de Zero Patience, un film extraordinaire que j'adore. Et je découvrais en tant que jeune activiste, j'avais une vingtaine d'années. Et puis j'étais à ACT UP Lille, et puis on a déployé plusieurs patchwork des noms. C'était très impressionnant dans ce très grand lieu de Lille. Et ça m'a beaucoup touchée. J'étais avec un de mes meilleurs amis avec qui je militais à ACT UP Lille, et on était très très jeunes, on avait lui 18 ans, moi 20 ans. Et ça a été vraiment beaucoup de bouleversements. Ça m'a permis aussi de me connecter à des émotions difficiles. Moi, je suis une survivante d'un groupe de personnes qui tapaient de l'héros, qui avaient du sexe sans moyen de se protéger à l'époque. J'avais 14 ans. Et mes amis sont décédés quand j'avais 14 et 16 ans. Et ça a été effectivement de voir ces patchworks, ça a été quelque chose de très émouvant qui m'a permis de me connecter à mon histoire et de me relier aussi à d'autres histoires. Et depuis, c'est quelque chose qui me tient beaucoup au cœur et aux tripes. Bon, je pense qu'il a fallu à peu près attendre 10 ans. Alors, c'était pas une attente, parce que moi j'étais très très active à ACT UP Lille, mais aussi au Flamand Rose, qui était une association et qui est toujours une super association. Disait à l'époque gay et lesbienne. Alors j'étais vraiment entre ces deux associations, je m'y étais jour et nuit. C'était vraiment un combat permanent de justice sociale. Je mobilisais beaucoup pour permettre l'accès à du matériel à usage unique d'injection, qui était vraiment un grand combat dans les années 90-94. Et de toutes ces luttes, en fait, j'étais un peu à brûler ma vie d'une certaine façon. Et il va falloir attendre, peut-être une sorte de deuil. On parlait à l'époque de culpabilité du survivant, de syndrome du survivant. Et donc il va me falloir à peu près une dizaine d'années. Donc à 28 ans, j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie. Et je toque au couvent du Nord, au couvent des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Ce sont des gays, ils sont 2 à l'époque à Lille, et je les aime énormément, on fait beaucoup d'actions ensemble. Moi, je ne me suis jamais projetée dans cette histoire. Moi, j'étais plutôt à prendre soin d'elle, à faire des projets et des mobilisations avec elle. Et puis, c'est elle, en fait, qui m'invite à participer. Moi, je suis lesbienne, je suis plutôt butch. Me travestir, même si on est une grande région de carnaval dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas trop mon projet, c'est pas du tout aussi quelque chose qui peut, on va dire, m'exciter, m'illuminer, même si j'adore les personnes qui se régalent à se travestir et à se déguiser, même si être sœur, c'est pas être déguisé, mais en tout cas, s'amuser des gens. À l'époque, c'est en chemin, mais vraiment c'est cette rencontre. Et moi je dis toujours, j'ai été comme Mowgli, éduquée par des folles radicales, pas par des lesbiennes, par des folles radicales, et ça a été vraiment une belle rencontre. Et en fait, elles m'ont attendue. Mais moi, à l'époque, c'était encore très difficile pour moi de me projeter dans la vie. Et être sœur, ça demande une mobilisation qui a des durées différentes selon les parcours, selon les groupes, mais souvent on va dire une année. On écrit une lettre, ensuite on est reçu par ces personnes. Ce sont des associations qui accueillent donc de futurs membres, qui voient un peu qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec ces nouvelles personnes. Et puis un cheminement. Et comme on se joue du langage et on performe le langage catholique, on va aussi performer les différentes étapes en fait pour une sœur, c'est-à-dire qu'il y a un moment de noviciat, il y a un moment où on dit nos vœux à différents moments. Et donc c'est à peu près 1 an. Et moi, 1 an, être sœur du jour au lendemain, ça m'allait bien, mais me projeter dans 1 an, c'était absolument pas possible. Et alors, elles ont été très très patientes, et je les en remercie encore 20 ans après de leur patience.
Et dans cette patience, eh bien, elles m'ont attendue. Et puis à un moment, j'ai pu écrire cette lettre. Alors moi, je suis une grande dyslexique. Et écrire, c'est vraiment difficile. Et puis aussi, s'ouvrir aux autres, dire des choses précieuses. Et donc, j'ai évoqué à nouveau les patchwork des noms dans ma lettre. J'ai évoqué aussi ce deuil qui était en chemin. Mais aussi, surtout, cette envie de vivre qui s'ouvrait à moi. Et pendant mon noviciat, alors je ne sais pas, même 20 ans après, comment voir les choses, les analyser. En tout cas, j'ai décidé vraiment de partager un vœu qui m'est très très cher au sein des sœurs, c'est celui de vœu de mémoire. On a plusieurs vœux, vœu de visibilité, vœu de rejet de la honte, vœu d'information concernant les IST et le VIH-Sida. Et puis il y a notamment ce vœu très important pour moi de mémoire, qui concerne plein de personnes, notamment les personnes mortes du VIH-Sida. Et un ami, un très bon ami était décédé, Marc, en 2000. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Ça m'avait à nouveau reconnecté en fait à la perte, au deuil. Et puis Marc, c'était un ami gay de 41 ans, qui était très militant, très joyeux, convivial, toujours à prendre soin des autres. Et ce qui m'a vraiment beaucoup touchée et peinée, j'en suis encore émue 20 ans après, c'est qu'en fait, il est mort en fait, d'une crise cardiaque, seul dans sa voiture. À l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, effectivement, la maladie, alors il y avait des traitements, mais malheureusement, une des conséquences des traitements, ça pouvait être que la graisse, en fait, se mettait dans différentes parties du corps. Il y avait notamment ce qu'on appelait la bosse de bison. J'ai des amis qui ont eu cette bosse au niveau du cou. Et puis, cette graisse pouvait aussi se répartir dans différents endroits. Pour les femmes, parfois, c'était au niveau du ventre. Alors, on pensait qu'elles étaient enceintes, ce qui était assez terrible parce que parfois, elles avaient envie d'un enfant, mais la situation de vie, de santé ne leur permettait pas. Donc, c'était vraiment très violent, ce marqueur de cette graisse à différentes parties du corps. Et puis, ça se mettait aussi au niveau du cœur. Et donc, ça avait vraiment beaucoup d'impact sur la santé des personnes. Et donc, mon ami Marc, en fait, est décédé, donc seul dans sa voiture, d'une crise cardiaque, qui a été très douloureuse, puisque quand on l'a retrouvé, effectivement, son corps, son visage était très contracté de cette douleur. Et je me suis dit, c'est injuste. Marc, il était dans la vie, il était avec les autres, avec nous. Et donc, quand j'ai commencé à être novice, alors est-ce que c'est parce que je commençais ce chemin de noviciat? Est-ce que c'était le moment pour moi de partager cette histoire de Marc? En tout cas, entre avril et juin 2003 à Lille, j'ai commencé à avoir ce projet de dire, voilà, je vais faire un patchwork pour Marc. Alors les patchwork des noms, ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous relie à plein de personnes, à travers les âges, à travers les continents. Et moi, tout de suite, je me suis dit, je vais faire un double panneau. Tout de suite, je me suis dit, je veux relier Marc à d'autres personnes, je veux qu'il soit en lien avec d'autres. Et vraiment, c'était ma vision. Et donc, j'en ai discuté avec des amis militants au Flamand Rose. On avait, et on a toujours, un merveilleux centre LGBT, le J'en suis, j'y reste. Et mon envie tout de suite, ça a été aussi de raconter cette histoire des patchwork à de jeunes militants et à des militants, pas forcément jeunes, mais en tout cas à des militants qui ne connaissaient pas l'histoire des patchwork des noms. Donc en fait, on l'a cherché. Et à l'époque, commençait l'Internet, enfin depuis quelques temps. Alors heureusement, les amis du patchwork avaient fait un site comme ils pouvaient avec les moyens du bord. Et donc on a eu des informations qu'on a trouvées sur la taille des panneaux, comment faire, etc. Et donc on a discuté, on a eu plusieurs réunions. Et très vite, on a dit, Marc était à Aide, on va aussi le faire avec les militantes et les salariés de Aide. Et donc, on a eu un dialogue entre associations, et puis avec mes sœurs, bien sûr. Et donc, comme Marc était gay, on a aussi eu envie de présenter ce patchwork pendant la Pride de Lille. C'était aussi pour nous une évidence. Et donc voilà, on s'est mis en mouvement au printemps. Et puis en discutant avec nos amis de Aide, on s'est dit, comment aussi
évoqué, parce que c'était compliqué, il y avait l'arrivée des trithérapies depuis 96. Et donc, on était beaucoup dans cette possibilité de vivre, et c'était très, très, très important. Et en même temps, des personnes, des amis décédés, voilà, des suites, des conséquences de comorbidité, d'impact aussi de la maladie et des traitements. Et donc, en fait, on a cherché des prénoms, des noms, des histoires de personnes qui étaient décédées depuis l'arrivée des trithérapies dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui, on dit les Hauts-de-France, mais moi j'ai continué de dire les Nord-Pas-de-Calais. Et donc, voilà, avec aide, avec différents militants, notamment Christine, on a cherché l'histoire de ces personnes. Et donc, pour les relier à Marc. Et donc, on a, à quelques-uns, on s'est réunis au J'en suis, j'y reste. Alors, on a pris des photos en argentique, comme on a pu de cette histoire. On a demandé à des amis qui avaient une machine, qui savaient l'utiliser. Et en fait, mes amis se disaient pas légitimes. Ils me disaient, voilà, on n'a pas très bien connu Marc. C'était des très jeunes gays, on n'a pas connu de personnes mortes du sida. Et moi, je leur disais, mais si, vous êtes légitime, on est légitime à apprendre, à prendre attention, à raconter cette histoire. Et donc, pendant qu'on préparait ce double panneau, voilà, moi, je leur parlais de Marc, bien sûr, des personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, du patchwork, de ce que j'en connaissais à l'époque, des sœurs, bien sûr. Et tout ça a fait que, bien, on a cheminé, on a décidé en fait de reprendre en fait un visuel d'une affiche de la Lesbian and Gay Pride. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, dans la fin des années 90. Et c'était notamment une statue qui est importante dans l'histoire de l'île. C'est la déesse de l'île en fait qui représente la mobilisation des habitants contre en fait des envahisseurs. Et donc en fait elle trône au centre de la place où se réunissent toutes les personnes. Souvent, voilà, on veut se retrouver, on se donne rendez-vous dans cette place en se disant voilà, après on ira dans des bars, on ira, voilà. Donc c'est un petit peu là où on se réunit. Et là aussi où passe la Pride, là aussi on a fait plein d'actions de mobilisation pour le 1er décembre, où on a mobilisé, où on s'est rendu visible. Et donc pour nous c'était important, voilà, de situer aussi notre patchwork par rapport à ce lieu, par rapport à cette histoire, par rapport aussi à cette histoire de visibilité qui émergeait, puisque c'était quand même en province, voilà, on était quand même dans quelque chose qui était de l'ordre de combat très actuel dans la fin des années 90, début des années 2000. Et donc en fait, on a... il y a cette colonne, et cette colonne, en fait, on y a mis les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors bon, elle n'a pas ces couleurs, elle est grise, mais là, on l'a complètement pimpée. Et puis, on a mis tout autour de la déesse, donc de l'île, un grand ruban rouge qui va du ciel vers la terre. Et puis, on a mis, en fait, des années, puisque ces personnes, en fait, sont décédées entre 96 et 2003, il y a en fait, voilà, il y a ces deux dates qui apparaissent en gros, avec en fait, on a décidé aussi de faire un choix de dentelle, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans toute région de France, le textile est très important, mais particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais, avec vraiment des grandes... une histoire industrielle aussi, mais une histoire aussi d'artisanat, et notamment autour de la dentelle de Calais. Et on a donc fait le choix d'écrire en fait ces dates avec des morceaux de dentelle. Pour nous, c'était très important. Et puis, on a écrit les prénoms de ces personnes. Bon, j'ai pris des notes parce qu'avec ma dyslexie, je mélange les chiffres et les années. Voilà, il y a 8 personnes, dont Marc, des hommes, des femmes, de différentes communautés. Et on les a écrits en fait au marqueur, de façon très simple. Et l'idée, c'était aussi de mettre voilà, l'année de décès, pour montrer aussi qu'effectivement, heureusement, il y a les trithérapies à l'époque, mais malheureusement, on en meurt encore, pour aussi, en fait, informer, éduquer. On est aussi dans un moment où... bien souvent, enfin, on fait des raccourcis dans la communication. Il y a aussi plein de vécus très très pluriels dans cette histoire de la lutte contre le sida. Et
Et donc en fait on va le déployer, ce patchwork, ce double panneau, à la Pride, donc en 2003 à Lille. Et pour moi c'est un moment important, vraiment un moment très émouvant. Moi je suis aussi avec mes sœurs, avec effectivement plein d'activistes, plein de personnes qui ne connaissent pas Marc, et plein de personnes qui découvrent aussi les patchworks. Voilà. Donc pour moi c'était vraiment partie de tout ce process, faire découvrir le patchwork des noms, raconter l'histoire de Marc, la relier à d'autres, relier aussi à son identité de gay, puisque effectivement c'est aussi toute une histoire. Marc, il a été marié à une femme, parce que pas pouvoir se vivre à l'époque des années fin 80, début des années 90 comme homosexuel, puis après il va vivre son histoire de gay ouvertement. Ça fait partie de ses combats au sein de Aide, et pour moi c'était vraiment très important qu'on soit dans ce monde de fête, de visibilité. On va aussi déployer en fait ce patchwork au 1er décembre 2003, et moi je vais être en novice. Et ça c'est important, et je vais aussi partager avec mes sœurs ce vœu de mémoire, moi en tant que toute jeune petite pousse dans le mouvement des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Je vais aussi garder très longtemps en fait ce patchwork dans ma chambre. Quelque chose de vraiment très intime. Je vais même finir le patchwork, parce qu'on a bien du mal à le finir, ce patchwork, comme beaucoup de patchwork, ce que je découvrirai plus tard dans d'autres moments de partage autour du patchwork des noms. Et je vais même en fait préparer et finir de décrire certains prénoms en fait sur mon lit. En fait, c'est presque la taille de ma couette. Et c'est quelque part aussi, quand je déploie ce patchwork sur mon lit de place, dans ma petite maison ouvrière, c'est aussi cette intimité. Et puis dernièrement, je me suis rendu compte que, à peu près au même moment que je découvre le patchwork des noms, je découvre aussi d'autres artistes qui en fait ont réalisé plein de visuels pour interpeller dans les années 90, et notamment, je sais pas comment on dit son nom, mais Sophie Kals, qui en fait a pris en photo un drap qui a été en fait cousu, où il y a des fleurs cousues à la main. Et en fait, il y a un texte qu'elle a incrusté dans la photographie. Et en fait, elle évoque une histoire d'amour avec un homme qui fait le choix de ne pas avoir de relation sexuelle avec elle pour pas risquer de lui transmettre le VIH/SIDA, et comment elle, en fait, ce rapport au contact, au drap, et comment aussi elle le relie à une autre histoire d'une dame qui a eu toute une histoire intergénérationnelle, de comment cette présence des draps, de comment on confectionne parfois les trousseaux, c'est quelque chose d'important. Moi-même, alors j'y ai réchappé, mais d'ailleurs c'est aussi en lien avec mon histoire du patchwork, parce que en tant que toute jeune lesbienne, j'ai décidé en fait à l'adolescence en fait de refuser d'apprendre à coudre. C'était une injonction sociale. Aujourd'hui, à 49 ans, je vois des jeunes gays, des jeunes queers se régaler, s'approprier l'usage du textile, et ça me touche énormément. Je suis de tout cœur avec ces personnes. Mais moi, à 16 ans, 14 ans, 12 ans, je dis non. Je refuse en fait d'apprendre à coudre. Je refuse à cette injonction sociale qui m'est faite en tant que femme de préparer un trousseau, de devoir faire tout ce cérémonial d'injonction sociale. Et donc je ne vais jamais coudre un patchwork. Je vais faire plein de choses sur des patchworks. Donc là, mon premier, ça va être avec des Posca. D'autres vont coudre, et je leur remercie. Voilà, on en échange, en apprentissage. Et il y a cette histoire vraiment de lien, de textile, de drap. Et c'est vrai que je me retrouve à mettre le patchwork sur mon lit, à le finir, à le préparer, et à l'avoir aussi dans ma chambre, bien sûr replié, je ne vais pas dormir dans le patchwork, mais vraiment il y a quelque chose de très important, de très dans le contact presque de peau à peau. Et puis, on va le redéployer encore en 2004, et je dis au groupe, il faudrait qu'on l'apporte aux amis du patchwork. Moi, je vais au Solidays, je fais des déploiements au Solidays. Je dis, ça serait bien qu'on met
on a besoin de le garder avec nous à Lille. Et puis on va le déployer une dernière fois à Lille pour un moment pour moi très très important dans mon parcours de sœur. Ça va être à la Maison Folie d'Oisem. C'est un lieu justement lié à l'industrie du Nord qui est devenu un lieu culturel extraordinaire. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce lieu. Et en fait, on va faire un 1er décembre avec les sœurs et on va présenter le livre Ressourcement pour collecter des fonds, puisque les sœurs de la Perpétuelle Indulgence, on organise des séjours de ressourcement pour les personnes qui vivent avec le VIH, leurs amis, leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants. Et on a besoin de fonds puisque c'est vraiment de l'autofinancement. Et donc j'ai coordonné la création d'un livre avec Olivier Touron. Olivier Touron, c'est un photographe qui va accompagner les sœurs depuis plusieurs années. Et moi, quand je deviens sœur, je découvre son travail de documentation. Et c'est un moment où j'ai une de mes sœurs qui est très très malade, qui va peut-être mourir. Et je me dis c'est très important vraiment de lui rendre hommage, de partager tout ce qu'elle a fait au sein des ressourcements. Donc il y a ce côté mémoire. Et puis ce côté aussi de l'importance de collecter des fonds, de faire connaître notre travail. Et en même temps, c'est un moment très difficile de militante parce que je suis présidente du Couvent du Nord et c'est une grande responsabilité parce qu'effectivement, on est au début des réseaux sociaux, pas encore. Les sœurs, bien sûr, on nous prend en photo dans la rue, on peut nous interviewer à France 3 ou dans différents journaux télévisuels, bref, je m'en moche les mots, mais on est des apparitions et c'est un peu notre force, c'est-à-dire qu'on apparaît et qu'on peut très vite bouger dans l'espace public. Et là, en fait, on va être visible. On rend visible donc cette photo via une exposition à la Maison culturelle de Lille. On demande donc l'autorisation à la mairie de Lille. Et là, en fait, le Front National de l'époque commence en fait à attaquer cette proposition. Et là, je me dis, mais voilà, si on devient un livre, quelle attaque on va subir, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est vraiment un moment où je me dis, j'engage aussi les sœurs dans une autre forme de visibilité. Et puis bien sûr, le livre va être très très bien reçu. On n'aura pas d'attaque frontale et de destruction par le Front National, mais quand même, on est déjà là aussi dans des moments où il y a toute cette France rance qui est quand même à vouloir nous rendre invisibles, nous silencier à nouveau. Et donc on va déployer le patchwork en souvenir de Marc et de toutes ces personnes à la Maison Folie d'Oisem. Donc c'est à nouveau un moment où on se regroupe, où on partage donc l'histoire des sœurs, l'histoire du patchwork. Et là pour moi il est temps, personnellement, pour les autres membres du groupe, de donner, de transmettre ce panneau aux amis du patchwork. Et donc on va le faire lors des Solidays 2006. Et c'est un moment aussi très émouvant parce que c'est un moment aussi où on se retrouve, toutes les associations de lutte contre le sida de l'époque, c'est un moment de retrouvailles qui est très précieux. Moi je rencontre des gens de Saint-Étienne, de Lyon, alors moi je bouge déjà pas mal, bientôt je deviendrai la sœur du rail, mais ça c'est une autre histoire. Mais vraiment pour moi c'est un moment d'apprentissage. Et voilà, c'est un moment où moi je vais retrouver Bruno Pascal Chevalier. J'ai déjà milité avec lui depuis 2003 et c'est des moments où voilà, on vit et on partage. Et pour en tout cas l'histoire de ce patchwork, voilà, c'est un moment qui va s'en arrêter là, qui va trouver une autre histoire. Et donc là c'est vrai que 20 ans après, puisqu'on est en 2023, je me replonge grâce à vous, grâce aux amis du patchwork, et puis aussi dans une envie aussi de continuer de partager. Là, je vais aller à Arras en mai avec des très jeunes militants et on va raconter cette histoire avec des amis qui ont connu Marc, qui ont connu d'autres. Et pour moi, voilà, c'est continuer ce partage dans un moment aussi de retrouvailles, de découverte. Et ça, je crois que c'est précieux. Après, il y a eu d'autres patchworks dans mon histoire. 2008. Un ami, Lionel,
un militant surtout. Je connais surtout, c'est pas un proche comme Marc, mais c'est vraiment un très grand militant de la RDR qui est à Aide, avec qui on a vraiment beaucoup milité ensemble. On a été très très en colère ensemble par rapport à ce qui était fait par les pouvoirs publics de non-accès à du soin des personnes tox, comme on se disait à l'époque. Et Lionel, il va aussi beaucoup marquer nos amis lillois par sa combativité malgré son état de santé, sa mobilisation vraiment perpétuelle. Et puis sa mort va aussi beaucoup nous toucher, mais aussi nous toucher parce que c'est terrible. Lui va mourir seul, et pendant des jours et des jours, en fait, son cadavre sera seul dans son appartement. Et ça va vraiment beaucoup nous toucher. Lui aussi qui était toujours à être avec nous, avec les autres, à prendre attention. Il y a une phrase, j'avais presque envie de la lire tout à l'heure, d'une lettre d'une de ses amies, Lio, qui disait qu'il était solitaire et solidaire. Et ouais, c'est vraiment lui, c'est vraiment Lionel. Et donc ça va vraiment traumatiser beaucoup de mes amis séropos de savoir, voilà, cette mort, seule, et d'être pendant des jours et des jours sans qu'on ne le sache. Et donc pour prendre soin des vivants, et pour prendre soin aussi de Lionel, je me suis dit, faisons un patchwork. Et donc, avec les militants et les salariés de Aide, on se retrouve et on collecte et on réunit en fait les amis, les militants, les salariés du CARUD, de Aide Lille, et puis aussi les personnes qui en fait le connaissaient pas trop, mais sont tellement bouleversées par cette mort si injuste et si terrible à la fois. Et en fait, ça va être ces personnes, Vincent, avec Célia, avec Xavier. C'est avec ces personnes qui connaissaient peu Lionel, mais qui ont été tellement touchées qu'on va en fait réaliser le patchwork, en ayant pris attention de récolter des témoignages, des paroles, des photos aussi de Lionel. Et on va faire préparer ce patchwork dans les locaux de Aide Lille. Et alors c'est toute une traversée parce qu'en fait, là c'est une autre histoire que l'histoire de 2003 avec mes jeunes amis gays qui n'étaient pas séropos. Là c'est avec des amis séropos qui ont traversé de longues années par rapport au VIH. Et là, eh bien, ils n'ont pas envie en fait. Quand on veut finir le patchwork, on ne le finit pas. Et donc c'est assez émouvant, c'est troublant aussi pour moi. Parce qu'à un moment je dis, mais voilà, on décide effectivement, Lionel adore la Bretagne, la musique, Rasta, bref, on a tous les éléments, sa chienne, on le représente lui, on fait écho à ce qu'on nous a partagé de son histoire. Et quand on est en train de placer les éléments sur le panneau de tissu, eh bien, l'un, l'autre, commence à dire « Ah ben non, la vague, on va la faire différemment. Ah ben non, on va mettre autrement son nom. » Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et à un moment, voilà, et à un moment, il faut le finir, ce patchwork. C'est vrai que ce patchwork, pour Lionel, en fait, ça a été une aventure avec les vivants. Certains sont décédés depuis. J'ai pas encore fait leur patchwork. Pour moi, ils sont quelque part dans le panneau, le patchwork de Lionel, en fait. C'est étonnant, parfois un patchwork, on le dédie à une personne, là c'est Lionel, mais parfois aussi il y a plein d'autres personnes qui ont relié leur histoire, leur vie. Et pour moi, le panneau de Lionel, c'est aussi celui de Célia, Vincent, Arnaud. Et voilà. Et c'est vrai que je suis encore très très émue. On va déployer ce patchwork de façon magnifique, grâce à l'aide de ma compagne, qui est circassienne, qui est professeure à l'école de cirque de Lille à l'époque. Et en fait, là aussi, cette histoire de partager à d'autres générations, de se relier avec celles des générations qui ont connu Lionel. Donc pour le 1er décembre, en fait, on va faire un grand déploiement d'un panneau.
mais il sera très grand, ce déploiement, parce qu'en fait, on va être dans les rues du centre-ville de Lille avec un très grand ruban rouge. C'est en fait le tissu de ma compagne, parce qu'elle fait du cirque et notamment de l'aérien. Vous avez peut-être vu des spectacles de cirque où on voit des personnes monter sur des tissus, redescendre faisant des pirouettes. Et en fait, on déploie, on est très présent, un peu comme Act Up Paris l'était parfois en faisant des grands déploiements où on tenait des grands morceaux de tissu. Donc là, nous, c'est ce grand morceau de tissu qu'on déploie. Puis on arrive à une place à côté du local de Aide, une place où il y a plein de cafés, où Lionel venait prendre différentes boissons avec ses amis. Et là, en fait, ce sont des jeunes artistes, des futurs artistes de cirque, qui sont sur des échasses et qui, en fait, ont sur eux, en fait, des témoignages. Puisqu'à l'époque, déjà, je me dis, il faut qu'on fasse des patchwork des noms, mais aussi d'autres œuvres textiles, pour que les vivants racontent leur histoire, leurs revendications, leurs besoins, leurs amours actuels. Et donc, en fait, c'est toutes ces histoires qui sont reliées, qui sont autour du panneau de Lionel. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, quand on déploie ce panneau, les personnes nous avaient dit, nous, on aimerait qu'il soit avec nous. Et donc, quand on présente un panneau, il est au sol. Donc, on présente le panneau de Lionel au sol. Et à un moment, avec l'aide de ces artistes de cirque qui sont sur des échasses, ils prennent chacun un bout du panneau. Et en fait, ils amènent le patchwork au-dessus de nous. Et en fait, Lionel, il prenait plein de produits et il était aussi, parfois, dans plein d'univers parallèles, connectés. Je ne sais pas comment il faudrait appeler ça. Et là, en fait, il est avec nous. C'est comme si on était dans un trip où il était, avec nous et au-dessus de nous. Et j'ai jamais vécu cette sensation d'être vraiment, il était, dans le ciel, mais pas dans le ciel dans un côté catholique, mais dans le ciel de, une présence lumineuse. Et après, on a remis au sol le panneau, on s'est mis en cercle, on a redéployé un grand ruban rouge. Et ensuite, on est allé à Aide. Et aussi, c'était un moment très fort parce qu'il y avait plein de femmes de différents groupes, et notamment des personnes africaines, des femmes africaines qui avaient préparé un grand buffet. Et souvent, les copains séropos, plutôt ils étaient à picorer un petit peu. Et puis là, il y a tous ces jeunes artistes de cirque qui avaient vraiment fait des acrobaties en rue, qui avaient faim et qui étaient contents. Et en fait, ils mangent. Et ces dames, je me souviens, leur sourire, d'être heureuses, qui toute cette vie, toutes ces personnes qui sont ensemble. Et oui, j'en suis encore très émue. Et c'est vrai que c'était un magnifique 1er décembre avec Lionel, avec nous, et avec toutes ces personnes. Et ensuite, l'année d'après, au Solidaise, on va apporter le panneau du patchwork de Lionel à l'équipe, à Bruno Pascal Chevalier. Et oui, donc comme quoi, effectivement, les déploiements aussi prennent des formes très différentes. Et à chaque fois, pour moi, vraiment, c'est se réunir, être dans la vie, aussi dans les émotions. Aujourd'hui, je me connecte à beaucoup d'émotions aussi. Et puis, bien sûr, il y a ces déploiements au Solidaise qui sont très importants pour moi. On se bataille aussi pour qu'ils aient lieu à des moments forts du festival, parce que parfois, l'organisation dit ça va plomber l'ambiance, etc. Donc, et puis se rendre compte que non. Mais ça demande aussi un dialogue, ça demande aussi de montrer, de faire. De faire et de montrer que les jeunes peuvent être en attention. Oui, il va y avoir un super grand concert après le déploiement, il y aura beaucoup de jeunes, mais ils vont être avec nous, ils vont prendre attention aux patchwork qui sont au sol. Et c'est des moments très, très puissants avec Bruno Pascal Chevalier, et puis après son compagnon Jean-Michel qui prend la relève, la suite. Et Jean-Michel va accueillir aussi cette activiste troublionne que je suis, qui crée plein de choses, et il accueille, et je l'en remercie, et je l'en remercierai toute ma vie, ce qu'on peut faire. Notamment, on va mettre un projet qui s'appelle Fil de vie, fil de mémoire, où on va aller raconter l'histoire des patchwork des noms à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, dans différents endroits, et on va proposer aux personnes de se relier au patchwork, mais pas en faisant un patchwork, c'est-à-dire qu'un patchwork, c'est un grand rectangle, et en fait, on va découper ce grand rectangle en 8 carrés.
Et ces 8 carrés, des personnes seules ou à plusieurs vont pouvoir se raconter. Et là, je suis très émue parce qu'ici, en 2023, on présente le très beau Patchwork des noms de Basiliade au Palais de Tokyo. Et en fait, j'ai fait aussi avec des personnes de Basiliade, mais à Lyon, puisque Basiliade a eu des antennes, il y a encore des antennes dans différentes villes de France. Et l'idée de fil de vie, fil de mémoire, c'est ça, c'est vraiment faire connaître et donner envie aussi aux personnes de peut-être faire leur patchwork des noms. Parce que ce que je me suis rendu compte en œuvrant à faire celui pour Marc et pour celui pour Lionel, c'est qu'on ne se sent pas toujours légitime. Parfois aussi, voilà, on peut avoir des appréhensions, on peut ne pas savoir aussi techniquement comment faire. Et donc voilà, créer de la solidarité, montrer qu'on peut être ensemble, même si on ne se connaît pas, mais que justement, c'est l'occasion de se connaître. Et Jean-Michel va accueillir en fait ces créations dans l'attente du Patchwork des noms pendant les Solidays, et c'était vraiment très important, très émouvant. Et puis il va y avoir d'autres projets, une multitude, mais bon voilà, à vous raconter. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, Bruno Pascal Chevalier en fait avait compris qu'il y avait aussi d'autres façons de militer, puisqu'arrivent les technologies, arrivent les réseaux sociaux. Et il me dit, Isabelle, si on faisait des patchworks, des noms numériques. Alors moi, avec ma dyslexie, le numérique, c'est très difficile. Et je dis, oh là là, oui, pourquoi pas, c'est une idée, bon. Alors, j'ai pas encore réussi, on n'a pas encore réussi de mettre ça en place, c'est en chemin. Mais effectivement, c'était une vision. Et aujourd'hui, moi, par exemple, je fais des jeux vidéo où je parle de notre histoire, et j'espère un jour, avec les amis du patchwork, pourquoi pas faire un jeu vidéo sur cette histoire, avec des jeunes, de créer en fait avec d'autres outils. C'est vrai que le textile, c'est très puissant, ça raconte des histoires qui nous relient à d'autres histoires, à la tapisserie de Bayeux, par exemple. Là, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en deuil. Il y a un ami, Jean-Baptiste Carré, qui est décédé il y a quelques jours, et là, c'est un t-shirt qu'il m'a offert pour le déploiement qu'on a fait en 2022 au MUSEM à Marseille. C'est en fait 4 immenses kilts faits par des sœurs américaines et reliés ensemble, vous voyez peut-être pas très bien, je ne sais pas, ça fait un grand soleil. Et pour moi, c'est très important. Là, il y a des petites sœurs, il y a des noms dans les soleils, et je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est-à-dire de relier 4 très grands panneaux. C'est ce que je découvre aussi parfois. Il y a un côté très minutieux dans le patchwork, une certaine taille, et puis parfois on peut penser très grand. C'est ça que nous offrent les amis du patchwork. C'est aussi se relier à une histoire immense des patchworks du Canada, de Tahiti, des Pays-Bas. Et c'est ce qu'on a aussi vécu grâce à Jean-Michel, une très belle exposition lors des Gay Games. Et j'ai déployé avec lui et mes sœurs à l'ouverture des Gay Games. C'est un moment en fait de recueillement et aussi pour les personnes mortes du sida, mais aussi pour les personnes, notamment les femmes mortes de cancer du sein. Et ça aussi fait partie de mon histoire, malheureusement et heureusement peut-être aussi. Et comment relier toutes ces histoires. Donc c'est vrai que grâce à Jean-Michel, grâce à Bruno Pascal Chevalier, grâce aux amis du patchwork, on a pu vivre plein de moments très forts à Paris, en province, mais aussi ailleurs. Et c'est vrai qu'après, moi je me suis retrouvée à dire, mais on est peu nombreux, on était 2-3 avec Jean-Michel, des femmes, à être à ses côtés, soit aux Solidays, soit en province. Et en fait, ce qui a été puissant, c'est que Jean-Michel, il faisait confiance, il nous faisait confiance. Et donc, on a déployé un patchwork, notamment dans des lieux culturels. On est allé au magasin des Horizons à Grenoble, prêter, déployer un patchwork. C'était en 2018, une exposition « Je marche, donc nous sommes ». Extraordinaire, surtout en ce moment, dans un moment de mobilisation sociale en France. Et on a fait avec mes sœurs de Lyon, commencé un patchwork qui me tenait à cœur, parce que depuis 10 ans, je suis à Montpellier. Et quand je suis arrivée à Montpellier, j'étais ravie en me disant, je vais retrouver une très grande militante du planning familial, Dani, une femme séropositive très impliquée. Et en fait, elle est décédée quelques temps après. Et donc, pour mieux connaître Dani, que je rencontrais de temps en temps aux rencontres nationales Femmes et VIH à Paris,
Et ben voilà, on est en train de finir un patchwork en son hommage, parce que pour moi c'est important. Je pense qu'il y a encore toute une histoire des patchworks concernant les femmes qui est vraiment à partager, à faire. Et donc Dany, cette grande militante de Montpellier, et ben on l'a emmenée à Grenoble, on l'a fait découvrir à des femmes qui ont vécu plein de choses très difficiles, qui ne vivent pas avec le VIH, mais qui font notamment du patchwork, du vrai patchwork, entre guillemets vrai. C'est-à-dire que quand on parle de patchwork à des femmes qui font du patchwork et qu'on leur présente le patchwork des noms, elles nous disent c'est pas du patchwork. Et là on leur dit non, c'est pas du patchwork, c'est autre chose, c'est nos patchwork des noms. Et elles écoutent, ça les touche et elles aident. Et là pour moi c'était vraiment important dans cette démarche féministe aussi d'accueillir d'autres femmes qui justement s'entraidaient via des pratiques, en apprenant ensemble, en aidant, comme nous le faisons nous, avec les amis du Patchwork des Noms. Et ça a été un très très beau moment à Grenoble. Et ensuite, ça a été aussi comment relier nos patchworks à d'autres histoires. Et ça a été le cas, par exemple, à la Verrière à Bruxelles, une histoire de comment faire connaître. Et ça m'a permis de découvrir aussi que à Bruxelles, il y avait eu des patchworks. Mais moi-même, à Lille, j'allais beaucoup faire des actions de prévention à Bruxelles, mais je ne connaissais pas ces patchworks bruxellois. Et on n'avait pas pu, Jean-Michel n'avait pas pu les inviter à Paris lors des Gay Games, parce qu'en fait, ils ont un statut particulier. Maintenant, ils appartiennent à un musée. Et donc, ils ont un statut particulier. Et donc, j'ai fait un projet avec des militants gays, Séropo et d'Execo, une association de prévention de Bruxelles, pour en fait déployer des patchworks, des amis du patchwork, des patchworks français, avec des patchworks belges. Pour moi, c'était important. Et on a fait ça pendant la très belle exposition de Kessaring en 2020. Et c'était super d'être avec Jean-Michel pour pouvoir vivre cette expérience, avec ma compagne. Parce qu'effectivement, comment relier des objets qui sont encore déployés, nous en France, à des objets qui sont conservés et déployés autrement. Et c'était très émouvant de partager ça avec Jean-Michel. Et en fait, ça a aussi donné envie à des personnes, des Bruxellois, de découvrir cette histoire. Et c'est ça qui est puissant, en fait. Quand on déploie un patchwork, ça raconte nos histoires et ça fait écho et ça donne envie aux personnes de se mobiliser à connaître leur histoire, à continuer d'être acteurs et actrices de cette histoire. Et ça, c'est toujours vraiment puissant. Et puis, il y aurait beaucoup aussi à raconter ce qui s'est passé au MUSEM, parce qu'au MUSEM, là, c'est les Néerlandais. Alors, les Néerlandais ont décidé de déployer, en fait, les patchworks dans des musées européens, notamment à Barcelone, à Rotterdam et à Marseille. Et en fait, dans ce qu'ils demandent, quand ils transmettent ces patchworks à ces institutions culturelles, c'est qu'il y a un déploiement collectif, au moins une dernière fois. Et donc, c'est ce qu'on a coordonné, c'est ce que j'ai coordonné en 2022 à Marseille, et où j'ai demandé à Jean-Michel de venir avec des patchworks français pour accompagner l'entrée dans les collections du MUSEM de ce patchwork néerlandais. C'était très émouvant. Il y a une maman qui est venue, qui a pendant des années brodé, relié des patchworks. Son fils est mort du sida et elle s'est beaucoup impliquée dans cette association néerlandaise. Puis il y avait un gay, Séropo, qui est venu aussi, qui faisait partie de cette association, raconter cette histoire. C'était vraiment très très touchant. Et ça nous a permis aussi d'apprendre. Nous aujourd'hui, on déploie encore nos patchworks. On va peut-être réfléchir aussi, là on fait des témoignages oraux, de comment on va peut-être un jour les transmettre, peut-être à des institutions, qui sait, on ne sait pas encore. Mais c'est intéressant d'apprendre comment on fait les autres. Et ce que j'ai trouvé très émouvant, c'est que les Néerlandais ont dit, donc il y a un déploiement, ensuite l'objet devient un objet muséal, mais nous on demande à ce que les personnes qui touchent cet objet, ce patchwork, ce kilt, ne le touchent pas avec des gants, parce que dans les musées, ils touchent les objets avec des gants. Et ils ont dit, nous, on veut que ce soit la main des personnes qui touchent ces patchworks. Ça dit beaucoup de choses de notre histoire, de comment on a pu être touché dans les hôpitaux, comment on n'a pas été touché aussi. Et nous, les sœurs, on met des gants parfois,
Et on s'en amuse en disant, ben voilà, je peux te toucher, je peux te prendre dans mes bras, ben c'est safe. Alors safe par rapport aussi à certaines pratiques sexuelles, où on peut utiliser, où c'est important de parfois utiliser des gants par rapport à la transmission du virus VIH-Sida, mais aussi par rapport à d'autres types de toucher, puisque c'est du textile doux, hein, ce ne sont pas des gants d'hôpitaux. Et moi d'ailleurs, souvent j'ai plutôt des mitaines, parce que je veux aussi pouvoir toucher vraiment la peau de la personne. Et donc je trouvais ça très émouvant aussi qu'il nous raconte cette demande au musée. Et donc par exemple, notamment quand on a déployé les patchworks belges en 2020 à Bruxelles, lors de l'exposition Kessaring, il y a eu un moment un peu de tension, limite de conflit avec la conservatrice, parce que sa collègue d'Anvers, qui conserve ces patchworks, nous avait demandé donc de les toucher, de les manipuler avec des gants. Bon, moi j'ai refusé. Alors j'ai dit que je toucherais les panneaux français, mais que bon, comment on allait faire? Donc on a dialogué, mais on a trouvé un compromis, où on a en fait touché les patchworks belges, pas avec des gants, mais on les a mis sur une bâche, voilà, pour pas qu'ils soient protégés, même si le sol du musée était propre, mais quand même. Donc voilà, pour quand même être dans le dialogue, c'est important de respecter aussi les usages et les demandes, hein, mais aussi de faire entendre aussi nos points de vue. Et là, on est en train de préparer aussi un patchwork, parce qu'on voulait, pour l'exposition au MUSEM, on voulait en fait faire un patchwork en souvenir d'amis du Tipeee. Parce que pour nous, c'était très important. C'est des femmes que j'ai rencontrées au Solidays. C'était des femmes extraordinaires qui ont fait des choses magnifiques au niveau du Tipeee, qui me touchent aussi beaucoup. Parce que là, dans mon histoire, j'ai appris, je me suis mobilisée de plein de façons, et j'ai notamment repris des études il y a 12 ans, et je suis devenue art-thérapeute. Et elles, en fait, au Tipeee, elles ont fait plein de formes d'art extraordinaires, elles ont fait des chansons, elles ont fait plein de choses. Et je voulais vraiment les remercier, Tati Ninja, Lasco, vraiment des femmes extraordinaires. Et relier en fait leur histoire à cette histoire qui est en train d'être mise en place avec le MUSEM. Bon, la Covid nous a un petit peu fracassés, nous a empêchés de nous réunir, nous a aussi à nouveau isolés, mais on reprend ce projet. On est en train de finir ce double panneau à nouveau, un double panneau avec un grand tipi qui était le symbole de leur association, et où on veut justement réunir Lasco et Tati Ninja à d'autres personnes qui ont fait partie du Tipeee. Et c'est important, et ça me permet moi de me relier à des vivants, à des femmes extraordinaires comme Nathalie, Nadia, plein de personnes aussi magnifiques, des sœurs qui maintenant se vivent à Marseille. C'est, je suis très, c'est en chemin là aussi, c'est difficile, parce que faire un panneau avec des personnes qui vivent avec le VIH, qui sont dans des moments parfois aussi difficiles de leur vie, eh bien, ça demande aussi qu'on prenne attention à elles. Et donc, on pose les aiguilles, on pose les feutres et on se bat pour récupérer la hache, parce qu'on est quand même dans un moment où il y a des combats très importants, où vraiment les personnes qui vivent avec le VIH peuvent perdre leurs droits et être à nouveau dans une immense précarité. Et puis on reprend le patchwork quand on a réussi à récupérer la hache de Nathalie, d'autres, etc. Donc effectivement, faire un patchwork, parfois, ça prend du temps, parce qu'il y a des urgences sociales, il y a des urgences de vie. Il y a accompagner aussi les mamans, les papas plus âgés, bref. Mais tout ça, en fait, nourrit aussi et nous relie via le patchwork. Donc, pour moi, l'histoire des patchwork des noms, c'est des histoires politiques, humaines, qui nous relie aussi à d'autres histoires sociales, de travailleurs, de travailleuses, de personnes artistes. Par exemple, moi, ce patchwork du Tipeee, moi j'ai envie qu'il soit musical, c'est-à-dire que quand on le regarde, il y a la musique de Lasco qu'on entend. Donc là aussi, ça fait partie de nos envies, c'est-à-dire qu'on a envie de faire que quand on va toucher le panneau, peut-être on puisse entendre des témoignages, bref.
Voilà, aussi de faire qu'ils soient musicaux, voilà, parce que parfois il y a de la musique autour de nos déploiements, mais voilà, je trouve ça qui est merveilleux, c'est que faire des patchworks, c'est dans la vie.